Et ceux qui seront jugés dignes à cause de leurs bonnes œuvres de participer au règne de 1000 ans à titre de nation, bien pourront le faire et entrer dans le règne de 1000 ans à ce titre-là et auront l'occasion de repeupler la terre durant cette longue période-là. Deuxièmement, il doit y avoir le tribunal de Christ. Bon, on ne prêche pas souvent là-dessus dans nos églises parce que ça rend les gens un petit peu mal à l'aise, mais on ne devrait pas être mal à l'aise avec le jugement du tribunal de Christ parce que c'est le jugement des croyants, non pas pour savoir si nous serons sauvés ou nous irons au ciel, mais pour recevoir nos récompenses selon la fidélité que nous aurons eue à servir le Seigneur durant notre vie ici-bas. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 et 10, l'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi nous nous efforçons, dit-il, de lui être agréable, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le mot « mal » ici ne signifie pas péché, mais c'est le mot « kakos » qui signifie les inutilités, les frivolités. Autrement dit, au lieu d'obéir à ce que le Seigneur nous a demandé, on a fait plein de choses d'autres qui sont inutiles et nous serons jugés là-dessus. Nous serons jugés pour recevoir nos récompenses parce qu'il y aura des récompenses différentes, des autorités différentes, des règnes différents, intensité de gloire différente et même degré d'intimité différent avec le Seigneur Jésus-Christ durant le règne de 1000 ans et durant l'éternité. Le tribunal de Christ ne peut pas avoir lieu avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, puisque nous le lisons dans la parole du Seigneur, que c'est à ce moment-là qu'aura lieu ce tribunal-là. Par exemple, dans la première épître de Pierre, chapitre 5 et au verset 4, il est écrit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Alors, les couronnes seront distribuées lorsque le souverain pasteur viendra, paraîtra. Dans Matthieu, chapitre 16 et au verset 27, nous lisons ceci, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Alors, par ces versets-là, nous savons de façon pertinente que le tribunal de Christ ne peut avoir lieu avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Nous serons jugés et récompensés pour notre fidélité que nous aurons eue à le servir. Et c'est pourquoi, à 7 reprises, dans 2 chapitres seulement du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, il est écrit « À celui qui vaincra, je donnerai ». Et vous avez toute une liste de récompenses mentionnées dans ces 2 chapitres-là. Et souvent, les chrétiens sont tellement peu intéressés à l'au-delà et à la vie future qu'on n'est même pas au courant des nombreuses récompenses qui sont mentionnées dans ces 2 chapitres-là. Mais si nous pouvons méditer ces choses-là, c'est une grande source d'encouragement. Et comme Paul l'a dit, comme j'ai mentionné dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable, parce que nous savons qu'un jour, tout sera dévoilé et que nous devrons comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir justement ces nombreuses récompenses-là. Différentes couronnes sont promises, différentes gloires sont promises, différents rôles et positions dans le monde à venir, différents degrés d'intimité et ainsi de suite, comme j'ai mentionné. Troisièmement, il doit nécessairement avoir un nettoyage de la planète. Parce que si vous avez suivi ce qu'on a enseigné concernant les jugements des trompettes, des sceaux et surtout des 7 dernières coupes, wow, la Terre a été grandement affectée. Et à la toute fin, lorsque le 7e ange a lancé la 7e coupe, il y a eu ce grand tremblement de terre qui a fait que tout ce que l'homme a construit a été démoli finalement. Et c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit que nous lisons dans Hébreux 12, 26, qu'il y aura un ébranlement non seulement de la terre, mais du ciel aussi. Alors, il faut qu'il y ait un nettoyage. Comment ça se fera? On n'a pas les détails, ce n'est pas mentionné dans la Bible, mais chose certaine, il va falloir que ce nettoyage se produise et c'est une des raisons pour laquelle on a une période de prolongation de 75 jours.
La ville de Jérusalem devra être restaurée parce qu'elle a été détruite en grande partie lors de la bataille d'Armageddon et par le grand tremblement de terre également. Et selon le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 38, selon le prophète Zacharie, chapitre 14 et le verset 10, la ville de Jérusalem sera restaurée, sera agrandie et elle sera construite sur le sommet d'une haute montagne et elle sera très grande. Alors, il faut que cette ville soit restaurée durant cette période-là. Et cinquièmement, il doit y avoir la construction du quatrième temple qui sera construit par Jésus-Christ lui-même de façon surnaturelle, tout comme, vous vous souvenez, j'ai partagé que la ville de Babylone sera reconstruite de façon surnaturelle par le diable, par ses anges déchus et les démons qui seront renfermés sur la planète Terre pour la deuxième partie des 7 années de tribulation. Bien, cette fois-ci, c'est la restauration de la ville de Jérusalem qui sera faite de façon surnaturelle et très rapidement, et aussi la construction du quatrième temple. Et selon le prophète Zacharie, le chapitre 6 et au verset 12, ce quatrième temple sera construit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de confusion, surtout chez le peuple juif présentement et les gens de l'Institut du Temple qui veulent construire le troisième temple, comme nous appelons, mais ils confondent le troisième temple avec la description de ce quatrième temple mentionné dans le livre du prophète Ézéchiel, puisqu'effectivement, des chapitres 40, presque jusqu'à la fin du livre d'Ézéchiel, il y a beaucoup de détails qui sont mentionnés dans ces chapitres-là concernant le quatrième temple et le dernier temple. Et les gens de l'Institut du Temple confondent le troisième temple avec le quatrième temple. Mais nous réalisons par la parole de Dieu qu'un troisième temple sera construit très bientôt sur l'esplanade du temple, temple dans lequel l'Antéchrist se proclame là lui-même Dieu et s'assoira dans le lieu très saint. Ce troisième temple sera détruit lors du retour physique du Seigneur Jésus-Christ sur la terre et un quatrième temple sera construit de façon surnaturelle, très grand, par Jésus lui-même, dont nous avons la description dans ces chapitres-là du livre d'Ézéchiel. Alors, plusieurs événements, et on ne sait pas l'ordre dans lequel ces événements-là se dérouleront, parce que ça ne nous est pas révélé dans la parole du Seigneur, mais néanmoins, nous savons que tous ces événements-là devront se produire après le retour du Seigneur Jésus-Christ, et ça prendra évidemment un certain temps, et c'est la raison pour laquelle il y a une prolongation de 75 jours. Un autre événement majeur, peut-être ce sera le premier de la longue liste des événements qui devront se produire à ce moment-là. Encore une fois, nous n'avons pas l'ordre d'exécution de ces choses-là, mais il faut bien que le Seigneur Jésus-Christ soit couronné comme roi, roi des rois et seigneur des seigneurs. En fait, c'est le seul roi qui n'a pas été couronné roi en Israël, et c'est le vrai roi, et il n'a jamais été couronné. Mais dans la parole du Seigneur, nous lisons au sujet du couronnement un jour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons premièrement une prévue dans le livre de Daniel, dans le 7e chapitre, au verset 13 et au verset 14, et nous avons là la description partielle de cette grande cérémonie-là du couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a très peu de rois de nos jours sur notre planète. Et si vous avez déjà vu à la télé ou sur Internet le couronnement d'un roi ou d'une reine, vous savez que c'est grandiose, c'est somptueux, mais vraiment ce n'est rien en comparaison de la gloire qui sera manifestée à l'occasion du couronnement officiel du Seigneur Jésus-Christ à titre de roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi c'est intéressant de lire cela dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, parce qu'on a comme une prévue de cette grande cérémonie-là. Dans le psaume 2 et au verset 6, nous apprenons que c'est Dieu lui-même
qui oindra le Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et nous apprenons dans ce passage-là de l'Écriture que ça se fera sur le sommet de la montagne de Sion. Bien sûr, on parle de la montagne de Sion, l'original, pas ce qu'on appelle aujourd'hui la montagne de Sion à Jérusalem, mais la véritable montagne de Sion qui était située dans ce qu'on appelle la cité de David. Et c'est intéressant de suivre les fouilles archéologiques qui se font actuellement dans l'ancienne cité de David, qui ont été redécouvertes il y a quelques années maintenant. Et il y a beaucoup d'archéologues qui font des fouilles et on découvre un tas de choses que nous apprenons par les médias de notre époque qui sont découvertes dans la cité de David. La cité de David, c'est l'ancienne forteresse des Jébusiens. Et c'est pourquoi, comme on a déjà enseigné, le tabernacle n'a pas pu être fixé à l'endroit où Dieu aurait voulu que ce soit fixé au tout début, parce que ce territoire, Israël n'a jamais été capable de le conquérir, parce que les Jébusiens étaient trop forts. Mais dès que David fut oint roi, c'est une des premières choses qu'il a faites. Il a demandé à ses soldats d'envahir la forteresse des Jébusiens et de prendre la forteresse. Et c'est ce qui est arrivé. Les Jébusiens ont été conquis et David a appelé cet endroit la cité de David. Et c'est là où, vous vous souvenez, lorsqu'il avait récupéré l'Arche de l'Alliance, c'est là qu'il l'a ramené sur le sommet de la montagne de Sion, l'original, dans la cité de David, et qu'il avait placé une tente au-dessus de l'Arche de l'Alliance, qui est devenue ce qu'on a appelé la tente de David. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires de couronnement là. C'est là où Salomon a été couronné, à la source du Gihon, qui est justement située là dans la cité de David. Nous apprenons dans le livre des rois que Adonijah, qui était un autre fils de David, a voulu usurper la royauté de son père et prendre la place de Salomon. Et avec plusieurs personnes, et même le chef de l'armée de David, il s'est rendu à un endroit situé tout près de la source du Gihon, qui s'appelle le puits de En-Régel. Mais Nathan, le prophète, a appris au sujet de cette rébellion et il a fait demander à David par Bathsheba si c'était bien Salomon qui devait lui succéder. Et David l'a confirmé, et avec Tsadok, le souverain sacrificateur qui est toujours resté fidèle à la maison de David, et bien sûr avec Salomon, ils se sont rendus là, tout près de la montagne de Sion, à un endroit qui s'appelle la source du Gihon, qui existe encore aujourd'hui, et c'est là que Salomon a été couronné roi. Et Dieu dit dans le psaume 2e et au verset 6 que c'est là qu'il va oindre son fils comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Peut-être va-t-on utiliser le fameux flacon d'huile qu'on a redécouvert à Qumran. Vous savez, on avait parlé qu'en 1952, on avait fait la découverte de ce rouleau de cuivre. Et à l'intérieur de ce rouleau de cuivre, on avait découvert que les Esséniens avaient caché des trésors du temple à différents endroits. Et avec des recherches, des fouilles archéologiques qui avaient été faites dans la région de Qumran, en 1988, on avait découvert un flacon d'huile qui, après analyse, contenait les mêmes ingrédients de base pour la composition de l'huile sainte, tel que mentionné dans Exode, le chapitre 30, des versets 22 jusqu'à 29, plus l'huile de balsamier qu'on ajoutait à l'époque selon l'art des parfumeurs. Et c'est le seul flacon au monde qui existe aujourd'hui et qui contient exactement les mêmes ingrédients qu'on utilisait autrefois pour l'huile sainte, pour surtout le couronnement des rois en Israël. Alors, ça va se produire dans cette période de 75 jours et ça va être un événement extraordinaire auquel nous allons assister, bien sûr, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, qui sera suivi sans doute de la grande cérémonie du mariage de l'agneau, qui, elle, sera suivie du festin des noces de l'agneau, le repas de noces du mariage. Et les deux événements se produiront également sur la montagne de Sion, dans l'ancienne cité de David. Pourquoi savons-nous ça? Bien, premièrement, dans le livre du prophète Ésaïe, nous retrouvons
plusieurs informations très précieuses au sujet du mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse et du festin qui suivra cet événement-là. Déjà dans le 4e chapitre du livre d'Ésaïe et au chapitre 4, oui, et au verset 5 et 6, nous lisons ceci. « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert et pour la cérémonie du mariage, parce que le mot « couvert » vient du mot « huppah ». Et le mot « huppah », c'est un dais qu'on utilise dans les mariages juifs. Vous savez, ce dais-là, et à l'intérieur du dais se trouve le marié et la mariée. Bien, c'est ce qui sera fixé sur le sommet de la montagne de Sion. Et bien sûr, ça fait référence au mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse. Mais de façon encore plus détaillée, plus précise, dans le même livre du prophète Ésaïe, au chapitre 24, des versets 21 jusqu'à 23, et dans le chapitre 25, des versets 6 jusqu'à 8, nous avons la description du festin, le repas qui suivra la cérémonie de mariage. Et c'est situé, encore une fois, sur la montagne de Sion, dans l'ancienne cité de David, et vous avez même une partie du menu du repas, du festin, des noces de l'agneau, qui est décrit dans ces passages-là de l'Écriture dans le livre du prophète Ésaïe. Alors nous savons de façon certaine que c'est à cet endroit-là, sur la terre, et après le retour du Seigneur, que ces choses se produiront. Et ça nous dit bien que les gens qui sont invités aux noces de l'agneau sont considérés heureux. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Pourquoi? Parce que vous avez encore une fois deux groupes ici, l'épouse et les invités. Qui composent l'épouse de Christ? Les prémices de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et les prémices de la dernière génération en Israël, comme j'ai enseigné précédemment. Qui seront les invités? Bien, les autres saints de l'Ancien Testament, les autres saints du Nouveau Testament, les martyrs des 7 années de tribulation, la grande foule d'Apocalypse chapitre 7, la grande moisson de la terre du chapitre 14 et 15 de l'Apocalypse, et finalement les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation et qui seront jugés dignes de participer dans leur corps physique au règne de 1000 ans. Bien, tout ce monde-là feront partie des invités au festin des noces de l'agneau, avec l'épouse, bien sûr, et l'époux. Après le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, après la cérémonie du mariage et après le festin des noces de l'agneau, il y aura cette grande entrée triomphale par la nouvelle porte dorée qui aura été construite surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de la restauration de la ville de Jérusalem, afin d'accomplir une ancienne prophétie qui n'a jamais encore été accomplie et qui ne s'accomplira pas tant et aussi longtemps que ces événements-là ne seront pas passés. Je parle de la grande prophétie mentionnée dans le psaume 24, les versets 9 et le verset 10, et qui va comme ceci. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. » Cette prophétie n'a jamais été accomplie. Elle aurait pu être accomplie il y a plus de 2000 ans maintenant. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre la première fois, 2000 ans et plus passés maintenant, il est venu d'abord, comme nous le lisons dans les Écritures, chez les siens, c'est-à-dire le peuple juif. Il était venu pour être accepté comme le roi d'Israël afin d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Et dès l'instant où ce transfert sacerdotal s'est effectué au Jourdain entre Jean-Baptiste, qui était un prêtre selon le rang lévitique, au profit du ministère du Seigneur Jésus-Christ qui devait s'accomplir selon un rang supérieur, celui de Melchisédek, à partir de ce moment-là, Jésus marchait de façon incontournable vers une journée qui avait été prophétisée par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, journée durant laquelle le Seigneur Jésus-Christ devait officiellement se présenter à Israël pour être accepté comme roi
et établir le royaume de Dieu sur la terre. Et quand la journée fut arrivée, le Seigneur s'est rendu sur le sommet de la montagne des Oliviers. Comme nous savons, il a demandé à 2 de ses disciples de se rendre à la ville, probablement Bethphagée ou Béthanie, qui sont situés dans le flanc de la montagne des Oliviers. Et ils ont apporté au Seigneur cet âne sur lequel le Seigneur est monté, et il a commencé la traversée de la vallée du Cédron sur le pont qui existait autrefois et qui reliait la montagne des Oliviers à la porte dorée, qui, elle, donnait accès à l'esplanade du Temple et au Temple qui était construit à cette époque-là sur l'esplanade du Temple. Et la foule s'était réunie parce qu'on était à 4 jours de la fête de la Pâque, et déjà les gens criaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Et comme nous le savons, ils ont placé des branches de palmier sur le pont, voulant dire on t'accueille comme un roi. Mais comme nous le savons aussi, les sacrificateurs qui étaient à l'extrémité du pont n'acceptaient pas, eux, que Jésus soit leur roi et n'acceptaient pas qu'il s'appropriait d'une vieille prophétie mentionnée dans le livre de Zacharie, chapitre 9 et le verset 9, qui disait ceci: « Fille de Sion, réjouis-toi, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. » Et ils ont manipulé la foule, si bien qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ comme roi d'Israël. Donc, la prophétie ne s'est jamais accomplie. Portes éternelles, élevez vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire. Il est entré, effectivement, par la porte dorée, mais pas comme le roi de gloire. 4 jours plus tard, il était crucifié sur la croix de Golgotha, rendant le salut possible à quiconque croirait en lui et serait glorieusement sauvé à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, cette prophétie doit être accomplie parce que c'est une prophétie qui vient de la parole du Seigneur. Et nous lisons dans le livre du prophète Michée qu'un jour, effectivement, elle s'accomplira avec le roi de gloire qui fera son entrée par la nouvelle porte dorée, suivi de tous ses rachetés. Et c'est dans le 2e chapitre de Michée, verset 13, nous lisons ceci: « Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche franchissant la porte, et ils en sortiront. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. » Alors voilà une prophétie qui s'accomplira dans les derniers jours, alors que le roi entrera par la porte, suivi de tous ses rachetés. Ce sera la grande procession, un grand défilé glorieux avec le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, qui aura été cette fois-là bel et bien couronné, qui fera son entrée par la porte avec tous ses rachetés. Et le défilé sera constitué de cette façon-ci. En tête du défilé, bien sûr, sera le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, tel que mentionné dans le psaume 2, versets 6 jusqu'à 9. Suivi de David, qui régnera à titre de prince sur les 12 tribus d'Israël durant le règne de 1000 ans. Ézéchiel, chapitre 34 et le verset 23. Suivi de l'épouse de Christ, qui sera composée des 3 grandes moissons annuelles et qui sera avec Christ, l'époux, pour ce grand défilé-là. Et suivi des martyrs de la période des tribulations, qui, eux, régneront pendant 1000 ans seulement, durant le règne de 1000 ans. Suivi de la grande foule du chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, qui servira l'Éternel, parce que comme on a déjà enseigné, certains saints régneront avec le Seigneur Jésus-Christ, d'autres le serviront seulement. La grande foule servira le Seigneur Jésus-Christ, suivi de la moisson de la terre qui a été faite dans le chapitre 14 et chapitre 15 du livre de l'Apocalypse à la toute fin des 7 années de tribulation. À la suite, vous vous souvenez de la prédication de cet ange qui a fait le tour de la planète avec un évangile éternel. Bien, ça a donné de grands résultats puisque des milliers de personnes se sont repenties, ont donné leur vie au Seigneur, ont accepté le Seigneur. Bien, dans le défilé, ils feront partie de ce grand défilé-là à titre de la grande moisson de la terre
qui servira le Seigneur durant le règne de 1000 ans. Et puis, à la fin complètement du défilé, sera le groupe qu'on appelle les nations qui auront été jugées dignes de participer à titre de nation dans leur corps physique au règne de 1000 ans et qui serviront l'Éternel également durant cette longue période du millénium. Alors, ce sera un grand défilé de gloire, évidemment, avec le Seigneur Jésus-Christ en tête, accompagné de son épouse, qui sera composée des plusieurs saints de l'Ancien Testament, en fait, les prémices de la première moisson, les plusieurs saints du Nouveau Testament, les prémices de la deuxième moisson, le blé, et les plusieurs saints de la dernière génération en Israël, qui forment les prémices de la troisième et dernière moisson, et David, qui doit régner également, parce que les promesses ont été faites à David pour toujours. Donc, David sera là également. Et tous ces groupes-là, David et les trois groupes qui composent l'épouse de Christ, sont appelés à régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tous les autres groupes, à la fin du défilé, serviront le Seigneur, à l'exception des âmes des martyrs qui, eux, régneront, mais pour une période de 1000 ans seulement, durant la période du millénium. Alors que les cieux se dérouleront comme un livre et la terre s'enfuira pour être rénovée par le feu, et que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre viendra sur laquelle la nouvelle Jérusalem descendra, et ça deviendra notre quartier général pour l'éternité. Parce que là, c'est l'éternité, c'est la fin du règne de 1000 ans et le règne éternel de Dieu. Mais c'est la Jérusalem restaurée pour la période du règne de 1000 ans. Et nous entrerons dans cette nouvelle Jérusalem-là qui sera restaurée pour la période du règne de 1000 ans. Alors, très grande cérémonie aussi, très grand défilé de gloire qui se produira à ce moment-là. Et cet événement fait partie de cette longue liste d'événements qui doivent obligatoirement se produire à la fin des 7 années de tribulation, parce qu'il n'y a pas d'endroit où ça peut se produire avant la fin des 7 années de tribulation, et qui feront partie de cette prolongation-là de 75 jours. Vers la fin de cette prolongation de 75 jours, ce sera l'ouverture officielle du règne de 1000 ans, qui va coïncider avec la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'est sans doute la fête la plus joyeuse de toutes les autres fêtes, puisqu'à l'occasion de cette fête-là, toutes les moissons sont terminées, toutes les moissons sont recueillies, entrées.